Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un des quartiers les plus anciens de Jérusalem, Mishkenot Sha'ananim, avec notre guide, Tal Ben Simon. Aujourd'hui, j'ai prévu pour vous de découvrir le premier quartier juif de Jérusalem, Mishkenot Sha'ananim, de glisser un petit peu vers Yemin Moshe, de continuer par des dégustations et ensuite terminer notre balade sur Emek Rephaim et un petit lieu aussi sympathique où loger dans le cœur du quartier d'Emek Rephaim. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le quartier de Mishkenot Sha'ananim? Dans Mishkenot Sha'ananim, on va s'élargir et on va aller vers Yemin Moshe. Et vraiment, il faut prendre le temps de se balader, de se perdre dans les ruelles. C'est vraiment très agréable, très très beau. Vous avez de très belles synagogues. Juste derrière nous, on a la synagogue séfarade. Vous avez ici des possibilités de vous reposer tranquillement au coin d'un arbre, près d'une fontaine. Un peu plus loin, vous avez aussi la possibilité de prendre un bon repas au restaurant Le Toureau. Un des bons restaurants de Jérusalem. Exactement, avec une très belle vue. Est-ce qu'il y a des activités qu'on peut faire en famille? Plus pour les grands, on va dire, à partir de 14 ans, on peut faire du Segway. Et découvrir Mishkenot Sha'ananim et Yemin Moshe en Segway, c'est vraiment très sympathique. Bien sûr, il faut réserver. Vous avez également une sorte de escape room qui se fait à travers Mishkenot Sha'ananim. Et là, c'est pour toute la famille, c'est très sympathique. Et puis, bien sûr, pour les plus grands, profiter d'un bon verre de vin ou d'un petit café. Pour les calottes, c'est l'endroit idéal. Ah, tout à fait, c'est vraiment le spot des mariés, c'est là où tout le monde vient se faire photographier. Alors maintenant, Tal, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je pensais vous emmener faire une petite dégustation, ça vous va? Très bien, parfait. אז בואו נעשה לחיים. כליל, אתה יכול להסביר לנו קצת מה זה יקבי ירושלים? אז היקב שלנו בעצם הוא היקב היחיד שפועל כרגע בתוך ירושלים. הוא נקרא יקבי ירושלים. היקב עבר הרבה גלגולים, אבל בסופו של דבר עכשיו הוא נמצא בצפון ירושלים, במקום שנקרא עטרות. פה במשכנות שאננים יש את מרכז טעימות היין של היקב. יש לנו הרבה סדרות שקשורות לירושלים. יש לנו סדרה שנושאת שמות של שכונות ומקומות שונים בירושלים. סדרת הבוטיק שלנו זו סדרה שנקראת Windmill Edition, שזו הסדרה של תחנת הרוח, שעשינו אותה יחד עם אדם מונטיפיורי, שהוא אחד מהצאצאים של משה מונטיפיורי, שבנה את התחנת רוח הזאת. אז יש לנו פה אפשרות לעשות אירועים לעד 120 אנשים. יש פה אחת הנקודות היפות בירושלים, יש פה תצפית משגעת על החומות. Il y a même ici une possibilité de faire des petites cérémonies de 20 à 120 personnes. Si d'ailleurs vous pensez à une bar mitzvah ou quoi, il y a une super petite synagogue juste à côté séfarade et c'est vraiment tip top quoi. Alors Tal, on est en plein cœur de Mishkenot Sha'ananim. L'histoire de ce quartier, c'est quoi? Alors, tout commence il y a bien longtemps avec un homme qui naît en 1800 et qui va mourir en 1901. Il s'appelle Sir Moïse Montefiore. Il va avoir 101 ans, c'est quand même un bel âge pour l'époque. Et il va se marier avec une jeune fille très importante qui s'appelle Judith de Rothschild. Ils vont avoir un très très beau mariage et au travers de leur vie, tout d'un coup, il va y avoir des changements et un beau jour, Judith va aller voir son mari et va lui demander Moïse, on part en Israël? Mais Moïse a appris 3 mots très importants au moment de se marier, qui sont oui ma chérie. Alors bien sûr, elle veut partir, on y va. Ils vont traverser l'Europe en calèche, ils vont traverser la mer et puis finalement arriver à Jaffa et faire des tours dans tout Israël. Et quand ils vont découvrir Jérusalem, ils vont s'apercevoir vraiment de la vie très difficile que mènent les Juifs. Les Juifs vivaient uniquement à l'intérieur des remparts de Jérusalem. Jérusalem, c'était uniquement ce qu'il y avait intramuros. Donc c'était tout petit. Et les gens étaient entassés et il y avait des épidémies, une mauvaise hygiène, etc. C'était très très dur. Donc Judith va aller voir son mari, il lui dit écoute, il faut les aider. Il va répondre oui ma chérie. Et donc ils vont décider d'aider d'abord d'envoyer un médecin. Ça ne va pas suffire. Ils vont construire un moulin
le fameux moulin de Montefiore. Pour faire de la farine. Exactement. Pourquoi faire de la farine? Parce que le pain, c'est la base de la nourriture. Pour faire du pain, il faut de la farine. Pour faire de la farine, il faut moudre le blé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs devaient aller chez un meunier ottoman qui leur faisait payer une taxe supplémentaire finalement parce qu'ils étaient Juifs. Donc Montefiore dit, ben voilà, on va réduire le coût du pain et je vais vous construire un moulin. Très belle idée. Au total, ce moulin va marcher dans toute sa vie, en tout et pour tout, 25 ans. C'est pas énorme, donc c'est pas ça qui va vraiment faire changer les choses. Et puis là, Judith lui dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et c'est là que Montefiore va être en fait un précurseur. Il va sortir des grandes lignes. Pourquoi vivre entassé à l'intérieur des murailles? Juste en face, il va acheter ici un terrain, un arabe qui habite à Beth Zafafa. Et d'ailleurs, ça fait penser un petit peu à l'histoire de Abraham avec l'achat de la Marat à Marpella. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, mais pour toi c'est gratuit mon ami. Il dit, non, 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 combien tu veux? Bon, alors pour toi ce sera 1000 lirot. C'est énormément d'argent à l'époque, hein. Il se fait avoir dans l'histoire. Mais il va quand même acheter ce terrain et il va y bâtir donc, 2 premiers bâtiments. Mishkenot Sha'ananim, un petit avec à peine 8 appartements, un deuxième avec 16 appartements, dont au final, il y en a 2 qui sont pour des synagogues, Ashkenaz, Sepharad, un pour le rabbin et un autre c'est pour une infirmerie. Donc finalement, il ne reste pas beaucoup de place, mais ce sont des appartements de luxe. Tous les Juifs vont venir ici, vont vouloir se précipiter. Ben non. Les gens ont dans la mentalité qu'on vit à l'intérieur des remparts. Les remparts protègent. Protègent de quoi? De l'inconnu, des bêtes sauvages, des criminels, etc. Donc on ne vit pas en extérieur. Alors ce qu'il va faire, il va construire un rempart tout autour. Venez, vous êtes protégés. Non, non, ils sont pas prêts. Alors là, il va utiliser les grands moyens. Je vous paye et vous venez. Et là, ils disent oui. Mais la nuit venue, ils vont pas forcément rester. Jusqu'au jour où en fait, on a une énorme épidémie qui va se déclarer à l'intérieur des remparts. Et les remparts vont être fermés. Il y a des Juifs qui vivent ici et eux, ils vont s'en sortir. Et quand les Juifs vont comprendre que ceux qui vivent à l'extérieur des remparts peuvent s'en sortir après une épidémie pareille, eh bien, c'est là que va commencer en fait la sortie des remparts. Et c'est comme ça que va se développer d'abord le quartier de Mishkenot Sha'ananim, mais aussi par la suite, en fait, tout Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qu'on connaît en fait. Exactement, c'est Mishkenot Sha'ananim en 1860, mais après on aura tous les quartiers qui vont se diriger sur la route de Jaffa. La route principale qui menait à Jaffa à l'époque, mais à Sha'arim, Even Israël, etc., etc. Et tout ça, ça a commencé par l'amour de Montefiore pour sa femme. Exactement. On est maintenant à Emek Rephaim. Pour cela, on est descendu par le parc Bloomfield, on est passé par le Gan Pahamon et maintenant on commence Emek Rephaim, qui est la rue principale de la Moshava germanite, c'est-à-dire la colonie allemande. Ici, en fait, on a plusieurs époques qui vont se suivre, mais c'est indéniablement les Templiers. Non pas ceux du Moyen-Âge, pas du tout. Je parle d'une secte luthérienne allemande qui va s'installer en Israël. Leur but, c'est d'arriver à Jérusalem. Ils n'auront pas le droit d'acheter. Il va falloir attendre plusieurs années pour pouvoir acheter ici des propriétés. Et quand ils vont acheter ici des terres, ici même à Emek Rephaim. Une fois qu'ils achètent, ils vont d'abord construire des bâtiments importants. C'est l'école des garçons, et puis ensuite Beit HaKeila, c'est un temple, un lieu de prière commun. Et de là va se développer en fait tout un quartier. Ces Templiers, ils sont assez particuliers parce qu'ils amènent avec eux une nouvelle technologie. Ils ont des ingénieurs, ils ont des fers pour les chevaux, ils ont des nouvelles façons de cultiver les terres, et donc ils vont moderniser tout ça. Pourquoi ils viennent s'installer en Israël? En fait, ils voient qu'en Europe, ça va très mal, et ils se disent, si c'est la fin du monde, il vaut mieux être au bon endroit. Et donc leur but, c'est de venir à Jérusalem. Et ils vont s'installer dans tout le quartier. Au fur et à mesure qu'ils arrivent, il y a un style architectural qui va rester, et on va voir vraiment ce que ça apporte. On se trouve devant une maison on peut dire une maison typique de l'époque des Templiers. Ah oui, tout à fait. C'est le style, 2 étages, le toit, le petit balcon. C'est vraiment une maison typique templier. Et c'est dans une de ces maisons typiques, dans la fin des années 70, on a un vieil homme qui habite et qui demande justement à se faire installer, vous savez, ces grandes paraboles, antennes pour la télé. Et là, les ouvriers, ils reviennent avec une boîte. On a trouvé ça dans le grenier. Ils ouvrent. Et qu'est-ce qu'ils découvrent à l'intérieur? Plein d'artefacts en fait nazis. On retrouve des drapeaux, des objets SS, etc. On se dit quand même, on est à Jérusalem, en Israël. Qu'est-ce que font les nazis ici? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il faut comprendre que les Templiers allemands ont eu une relation avec les communautés juives
qui ont beaucoup changé à travers les époques. Si au début, ces Templiers étaient un avant-garde de l'industrie, etc., les Juifs voulaient travailler avec eux, il y avait justement des échanges économiques très intéressants jusqu'en 1914. 1914, Première Guerre mondiale, l'Allemagne rappelle les Allemands pour se battre sous leur drapeau. Donc une fois que les Anglais prennent Jérusalem, on est à la fin de la guerre. Vous croyez qu'ils vont apprécier qu'ils ont des Allemands ici? Non. Et donc on va les exiler. Et puis il va y avoir une énorme pression sur notamment Herbert Samuel pour faire revenir ces Allemands ici dans leur maison. Donc là encore, les Anglais, ça ne leur fait pas très plaisir et ils vont donc incarcérer ces Templiers d'abord vers Sarona et après dans une autre prison. Et il va y avoir des échanges entre des prisonniers anglais et des prisonniers allemands. Après la guerre, on est donc en 45 et en 48 il y a la création de l'État d'Israël. Entre 45 et 48, ces Templiers essayent de revenir ici. Avec la création de l'État, ils comprennent que ça sert à rien, ils ne vont pas recevoir. Donc ils repartent. Ils vont essayer, mais l'État juif ne va pas vouloir. Et qu'est-ce que va faire l'État juif? Il va faire un rachat de tous les biens allemands. Sauf qu'ils vont le faire avec des indemnités que les rescapés de la Shoah ont reçues. On va faire en fait un espèce de compromis avec ce que nous devaient les Allemands. Et ça va faire un gros tollé, ça c'est vrai. Depuis, les Allemands, eh bien, ils ont été exilés vers l'Australie et certains encore en Allemagne. Voilà, c'était l'histoire des Templiers donc en Israël. On a besoin de repos maintenant. Tout à fait. Alors je vous propose pour profiter de l'endroit, de l'ambiance de Emek Rephaim, de la Moshava germanite, la colonie allemande, rien de mieux que de dormir dans une bâtisse de l'époque des Templiers. אוקיי, אז הבית הוא בית טמפלרי מקורי של המושבה הגרמנית שנבנה בסוף המאה ה-19. הוא נמצא במשפחה שלי בעצם משנת 1951. כשסבתא וסבא שלי עברו לכאן, כשהאזור היה כולו נטוש ומוזנח ומחוץ לעיר בעצם. אנחנו הפכנו אותו למעין bed and breakfast. יש לנו 4 סוויטות אירוח, בכל סוויטה חדר שינה וסלון עם מטבחון קטן. יש לנו גם דירה קטנה צמודה. ומה הטווח המחירים של חדר? מחיר לחדר תלוי בסוף שבוע, אמצע שבוע וכו'. זה יכול להתחיל מ-700 שקל לזוג באמצע שבוע, ועד 1,200 שקל למשפחה בסופי שבוע. ישראלים זה עם מע"מ, ותיירים קצת יותר זול כי הם לא משלמים מע"מ. Alors Tal, on a vu d'une façon très rapide le quartier de Emek Rephaim. Pour ceux qui veulent en savoir plus, bien entendu, ils peuvent te contacter. Tout à fait, je serais ravie de leur faire réellement découvrir tout le quartier et les bijoux qui y sont cachés. Et les autres aussi quartiers de Jérusalem. Avec plaisir. Merci beaucoup Tal. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות